Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 janvier 2020. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être fidèles à notre poste de prière, bien sûr. Amen. Que le Seigneur nous donne de ne pas déroger à cet engagement-là. Alors, la paresse nous prend facilement et les distractions, mais il est très très important de demeurer fidèle à son poste de prière afin que celui-là qui rôde ne puisse pas arracher nos âmes par subtilité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, je viens parler une fois de plus des vierges folles. Alors, je parle du fait que les vierges folles ont manqué d'huile extra, c'est-à-dire de l'huile, elles ont manqué d'huile supplémentaire, mais aussi elles ont, attendez, il faut que je regarde bien mon mot, elles ont manqué de collyre. Alors, on va passer à travers et on va voir un peu ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alors, chez le Seigneur, la notion, il y a des thèmes qui sont très très importants, à savoir la vue, la vision, c'est quelque chose de très très important. Alors, écoutez, c'est la direction. Alors, pour les malvoyants, par exemple, ils ont besoin de quelqu'un qui les guide, hein, ou bien ils ont besoin d'un petit bâton. Et puis, si tout ça, ça manque, alors ils vont dans la direction du son. Alors là, il y a le bruit, la personne va se diriger par là, ou bien elle va s'abstenir d'y aller, dépendamment du bruit qui vient à la personne. Donc, vraiment, la vision, c'est vraiment, Jésus n'a pas cessé de parler de notre vision. Et même à la fin, il nous parle de vision. La parabole des vierges est question encore de vision. Parce qu'il y a 5 qui ont manqué d'huile, hein, elles ne sont pas entrées. Problème de vision une fois de plus. Hein. Alors il est important que tu puisses t'arrêter et te demander si toi tu vois selon le Seigneur. Parce qu'on peut voir, ou bien on peut dire qu'on voit, mais en réalité Jésus-Christ dit qu'on est aveugle. Alors quand on lit par exemple, Apocalypse 3, alors à la lettre de Jésus à l'église de Laodicée, Jésus dit à cette église-là, on va le lire rapidement, afin de demeurer dans le sujet. Alors, allons-y, Apocalypse 3, alors, le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter au moins de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alors l'église de Laodicée a besoin de collier. Jésus le lui dit. Elle semble ne pas le réaliser parce que pour elle, elle voit. À son niveau, elle voit. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des choses que Jésus appelle abomination. Pour elle, ça c'est la vie. Et puisqu'elle voit, elle agit en fonction de sa vision. Mais Jésus lui dit, tu es aveugle. Tu ne vois pas. Viens et je vais t'appliquer un collier. Et quand je vais t'appliquer mon collier, tu vas voir. Amen. Alors c'est quoi le collier? Le collier, nous savons tous que dans la vie, c'est un médicament qu'on applique à ces personnes-là qui ont mal aux yeux. Alors, quand quelqu'un a des problèmes de vision, il va aller en pharmacie ou bien chez un médecin, on va lui prescrire un collier et il va appliquer ce collier-là à ses yeux pendant un certain temps et là, il va commencer à voir. Mais alors qu'il applique le collier, souvent on a un inconfort. Souvent ça peut démanger un peu, souvent ça on a l'impression que c'est un peu comme salé, et puis souvent même la personne applique le collier hein, et oui, il y a peut-être l'eau ou bien le liquide qui coule, mais il y a aussi les larmes de la personne qui coulent. Alors ça c'est symbole de difficulté, d'épreuve. Alors le collier, hein, d'ici là qu'il guérisse, il crée un certain inconfort. On est un peu inconfortable, et puis souvent même, si c'est du liquide, ça peut passer à travers comment on appelle ça, à travers les narines, et puis bon, par la bouche, et puis on ressent tout ça, et puis c'est désagréable. Et Jésus dit à Laodicée, tu as besoin de ce collier-là pour pouvoir voir. Parce que, à force d'appliquer le collier, hein, à force de suivre le conseil du médecin, on finit par voir. Et Jésus-Christ dit à Laodicée,
tu as besoin de difficultés. Le collier, ça fait synonyme de difficulté. Il dit, tu as besoin d'épreuves pour pouvoir voir. Parce que sans épreuve, tu ne peux pas bien voir. Tu peux prétendre voir, mais tu ne peux pas bien voir. Or, notre époque, notre génération, nous n'aimons pas les difficultés. Nous sommes la génération de facilité. Nous sommes la génération qui ne voulons aucune épreuve sur notre chemin. Mieux même encore, il y a des gens qui ont prêché, surtout les gens, les adeptes de l'évangile de prospérité, ils ont prêché que les difficultés sont une malédiction. Alors, c'est une malédiction que d'avoir des difficultés sur son chemin parce qu'on est fait pour baigner dans les biens matériels. Or, Jésus-Christ a dit au jeune homme riche, il dit, va et vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Pourquoi Jésus a dit ça à ce jeune homme-là? C'est parce que ce jeune homme-là avait le cœur pris par les biens matériels. Son corps, tout son être était pris par cela. Et il ne pouvait pas aller de l'avant avec sa relation avec le Seigneur. Et Jésus lui dit, va et vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Et le bonhomme, le monsieur était triste. La Bible dit qu'il est parti tout triste. Parce qu'il avait beaucoup de biens. Mais mieux encore, son cœur était attaché à ces biens-là. Et ça a terni, en fait, toute sa relation avec Dieu. Malgré le fait qu'il avait observé les 10 commandements et qu'il les avait appliqués, c'était lettre morte pour lui. Parce que la parole de Dieu, elle est faite pour être du pratico-pratique. Si tu prends ton temps à lire les 10 commandements, à les réciter, mais s'ils ne sont pas effectifs dans ta vie, ça ne sert à rien. Tu es tout simplement en train de perdre du temps. Parce que Jésus-Christ a dit de ne pas se borner à lire la parole, à l'écouter, mais c'est de la mettre en pratique, c'est ça qu'il nous a dit. Alors, là où Odyssée se vautre dans les plaisirs du monde et dans les richesses de ce monde et à la vision de ce monde, et Jésus-Christ lui dit, prends mon collier. Parce que si tu n'appliques pas mon collier, tu vas passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de ta vie. Allons-y lire Éphésiens 1, le verset 8. Éphésiens 1, le verset 8. Attendez. Ok, c'est le verset 18. Alors, Éphésiens 1, ça dit, Éphésiens 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous avons besoin que nos yeux puissent être illuminés par le Seigneur lui-même. Et le Saint-Esprit est là pour faire ce travail. Quelqu'un d'autre ne peut pas faire ce travail. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ce travail-là. Illuminer les yeux de notre cœur. Sinon, nous allons voir comme tout le monde le voit. Ou bien nous allons voir selon la sagesse de notre époque, ou bien selon les normes de notre époque, de notre environnement. Alors qu'en réalité, Jésus a une manière pour nous de voir. Jésus s'attend à ce que nous puissions voir d'une manière. Et cette manière-là, il l'a placée dans notre cœur. Amen. Allons-y, lis Proverbe 20, le verset 27. Proverbe 20, le verset 27. Ça dit ceci. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Je suis désolée, je n'ai pas pris une autre version. Attendez, j'ai une version ici, je vais regarder. Parce qu'il y a d'autres versions qui disent l'esprit de l'homme. Alors, je vais regarder. Ça aurait été bien si j'avais apprêté cela pour qu'on lise plusieurs versions. Mais bon, je n'ai pas pensé. On va espérer que la version-ci que je vais lire n'est pas la même que celle que j'ai tantôt. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Ah, ça dit, la conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains
pour éclairer le fond de leur cœur. Amen. La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Et je vais lire, ça c'est dans la version, la Bible pauvreté. Attends, c'est version parole de vie. Ça c'est une version parole de vie. Ok? Et dans la version Louis II, c'est dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond les entrailles. Alors, notre conscience, c'est la lampe que Dieu a placée en nous. Et ici, c'est dit le souffle. Et dans une autre version, c'est dit l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Alors, Dieu nous a donné un esprit. À chacun, il a mis un esprit. Il y a un passage qui dit, j'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Alors, dans le cœur de chaque être humain, il y a la pensée de l'éternité. Et ça, Dieu l'a placé dans notre esprit. Et il s'attend à ce que tu puisses, au fait, développer ou bien améliorer ton esprit de manière à ce qu'il puisse tendre vers l'Esprit de Dieu. Alors, c'est pour cela qu'il t'encourage à avoir le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, que tu ajoutes à ton esprit, alors tu vas voir comme Dieu. Alors, l'homme a son esprit, Dieu a son esprit. Alors, une fois que tu connectes à Dieu à travers la personne de Jésus-Christ et que tu invites le Saint-Esprit dans ta vie, ou bien que tu cherches Dieu constamment, l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi et à un certain moment, l'Esprit de Dieu sera confondu à ton esprit. Tellement tu es dans la présence de Dieu qu'on ne pourra plus distinguer et ton esprit et l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est arrivé à Marie, la mère de Jésus. Marie était constamment dans la présence de Dieu, de telle sorte que elle a été visitée par le Saint-Esprit et elle a conçu l'enfant sur le Saint-Esprit. Marie était dans la présence constante de son Seigneur. Constamment, elle était dans cette présence-là. Et ce que Dieu a promis s'est manifesté en elle. Nous avons tous besoin de cela. Nous ne sommes pas tous appelés à avoir l'appel de Marie. Marie avait été appelée à porter le Seigneur. Mais toi, tu as un appel dans ta vie. Nous venons de lire qu'il nous donne, qu'il illumine les yeux de notre intelligence, afin que nous puissions discerner quel est l'appel, afin que nous puissions être illuminés et savoir quel est l'appel qui s'attache à quel est l'appel qui s'attache à notre vie, quelque chose de ce genre. Je le cite un peu mal, mais c'est à peu près comme ça qu'on vient de lire dans Éphésiens 1, le verset 8. Nous avons besoin d'être illuminés par l'Esprit de Dieu. Et une fois qu'on est illuminé par l'Esprit de Dieu, on ne peut plus faire les choses selon la chair. On va tout de suite saisir que Dieu nous a appelés à faire cela. Et, il nous a appelés à faire ceci, il nous a appelés à faire cela, et que nous portons une semence en nous que nous devons faire éclore. Alors, Marie a réalisé cela, et l'ange l'a visité. Et l'ange lui a dit, tu enfanteras un enfant et celui qui va sauver l'humanité. Parce qu'à un moment donné, l'esprit de Marie était tout simplement connecté directement à tout ce qui était divin. Et ce que Dieu a promis s'est réalisé. C'est pareil pour toi et moi. Alors moi, je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Est-ce qu'il t'appelle, par exemple, à enseigner juste les enfants? Est-ce qu'il t'appelle, je ne sais pas, il y a différents types d'appels. À quoi t'appelle-t-il? Mais ce n'est que dans une connexion avec le Seigneur que tu sauras à quoi il t'appelle. Et plus tu es dans sa présence, plus l'Esprit de Dieu va prendre contrôle de tout ton être. Et puis tu vas faire les choses vraiment directement, comme Dieu s'attend à ce que tu le fasses. C'est ça, comme par télépathie que vous allez vous parler. Et puis bon, voilà, ça c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Alors, les 5 vierges folles, leur problème était qu'elles n'ont pas changé l'esprit que Dieu leur a donné. Amen. Ça dit que, on va lire ça rapidement. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Les folles n'ont pas pris d'huile. Et puis l'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Elles n'ont pas pris. Elles ont fonctionné avec leur esprit, l'esprit que Dieu leur a donné. N'oublions pas, on vient de lire que le souffle de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Et dans une autre version, on a lu que la conscience de l'homme, c'est la lampe que Dieu lui a donnée. Et dans une autre version, c'est dit que le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Donc, tous ces mots-là, c'est des synonymes qui sont tout simplement en train de dire que Dieu a placé en nous une lampe. Et cette lampe-là, c'est notre conscience. C'est elle qui nous éclaire. Mais nous avons besoin d'ajouter à cette conscience-là le Saint-Esprit pour être éclairé et illuminé selon Dieu. Et ainsi, on va marcher sur notre appel. C'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Comme Jésus-Christ, oui, bien qu'étant Dieu, il est venu en tant qu'homme sur la terre. Et il a laissé l'Esprit de Dieu le pénétrer complètement et il a vécu en renonçant à la chair, afin que l'Esprit puisse prendre le dessus dans sa vie et qu'il puisse réaliser sa destinée. À chaque fois, il a renvoyé la chair pour se concentrer uniquement à son appel. Et ce n'est que comme ça, dans une discipline comme ça, que tu peux réaliser, que tu peux réaliser ce que Dieu t'a appelé à faire. Et les folles, elles ont juste gardé ce que Dieu leur a donné à l'origine. Elles n'ont pas pris d'huile. Il n'y avait pas d'huile supplémentaire pour elles. Alors que les sages, elles ont pris de l'huile avec elles dans des vases. Elles avaient de l'extra. Elles avaient quelque chose. Elles avaient autre chose que Dieu leur a donné. Alors, Jésus-Christ dit à Laodicée, tu as besoin de collier. Parce que le collier que je te donnerai te permettra de voir comme moi, Jésus, je vois. Et quand il parle de collier, il parle des difficultés, mais il parle aussi d'huile de l'Esprit Saint. Parce que l'huile, quand on te l'applique, ça fait du bien, mais pendant que tu es en train de chercher l'huile, en train de chercher le Saint-Esprit, tu souffres. C'est pas facile. Ça ne se fait pas comme si tu t'envoies t'asseoir manger du pain, non? Tu viens te mettre à genoux, tu pries. Tu prends du temps pour chercher ton Seigneur. Tu prends le temps pour lire la Bible. Tu te sépares de tes amis. Et puis, tu soupires. Et puis, tu intercèdes pour les autres. Chemin faisant, tu remplis ta lampe. Et tu n'arrêtes pas. Ce n'est pas que tu la remplis une fois et puis là, tu dis, bon, je pense que j'ai suffisamment rempli ma lampe. Non, non, non. Tu la remplis jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et tu la remplis à tous les jours, à tout moment, tant que tu peux, tu remplis ta lampe. Alors, si tu es quelqu'un qui pratique de la prière sans cesse, comme a dit Jésus, de prier sans relâcher, alors tu es en train de remplir ta lampe constamment. Tu es en train de remplir, oui, de l'huile, d'avoir de l'huile extra constamment. Et ça, c'est important. En ce temps de la fin où nous nous trouvons, c'est important dans notre vie de tous les jours, mais en ce temps de la fin où nous nous trouvons, c'est beaucoup, beaucoup, très, très important. Parce que ça te donnera de passer à travers les moments difficiles dans lesquels nous sommes appelés à passer. Parce que ces moments difficiles sont permis par le Seigneur pour nous épurer. Parce que les épreuves font partie du chemin de quiconque veut mieux connaître le Seigneur. Amen. Alors, 1 Corinthiens 2, le verset 1 à 16, nous dit ceci. 1 Corinthiens 2, le verset 1 à 16. Le verset 11 à 16. Ça dit ceci. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés à mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Céphas.
la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Attendez, on dirait que je... Attendez. Voilà, c'est ça, je me suis trompée. C'est 2 Corinthiens 1, le verset 12. Le verset 11 à 12. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue par nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Le témoignage de notre conscience, c'est ça la lumière de Dieu en nous. Le témoignage de notre conscience. Est-ce que ta conscience te reproche quelque chose? Alors, si elle te reproche quelque chose, il est très très important que tu arrêtes tout, que tu ailles devant Dieu pour te repentir, demander pardon et régler ce qui est à régler. Si tu as un problème avec un frère ou une soeur, prends ton téléphone ou bien va rencontrer la personne, règle ce qui est à régler. Parce que le témoignage de notre conscience, c'est ça la lumière de Dieu en nous. Et cette lumière-là, elle a besoin, non pas de rester au stade initial, mais elle a besoin de mûrir, de grandir et devenir un arbre en nous. Et une fois que ça devient un arbre en nous, on est en train tout simplement de dire qu'on est connecté à l'Esprit de Dieu, parce qu'on est en train de dire que c'est l'Esprit de Dieu qui grandit en nous. Ça, c'est très très important. C'est ça qui a manqué aux vierges dites folles. Parce qu'elles sont allées à la rencontre du Seigneur sans changer l'état de leur conscience naturelle. Elles n'ont pas ajouté autre chose à ce que Dieu leur a donné à l'origine. Nous avons tous besoin d'avoir de l'huile extra. Alors, ce n'est qu'à travers Jésus que tu peux avoir cela. Les autres ne peuvent pas te le donner. Les autres prophètes, les autres, en tout cas, toutes les autres choses que tu peux faire ne peuvent pas t'apporter cette huile extra-là. Que ce soit tes diplômes, que ce soit ton intelligence naturelle, que ce soit ton argent, ça ne peut pas te l'apporter. La seule personne qui peut te l'apporter, c'est Jésus-Christ, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai un autre consolateur et il demeurera éternellement avec vous. Le Saint-Esprit est là pour demeurer éternellement avec nous. Mais il faut que tu le veuilles, il faut que tu l'invites dans ta vie et il faut que tu décides de vivre selon ses principes à lui. Amen. Romains 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux-là que l'Esprit de Dieu conduit, ils sont fils de Dieu. Pourquoi cela? Parce que l'enfant de Dieu, il écoute la voix de l'Esprit de Dieu. Il n'écoute pas la voix de sa volonté, mais il va dans le sens où Dieu le dirige. Si tu te réclames de Dieu et que ta volonté est forte en toi, pose-toi des questions. Alors, Dieu nous a créés tous avec une volonté et il nous offre de lui donner notre volonté afin qu'il puisse agir en nous. À un moment, Adam et Ève ont donné leur volonté à Dieu. Ils ont obéi. Mais à un moment donné, ils ont repris cette volonté-là et puis ils sont allés obéir à Satan et ils sont tombés. Ils ont été déchus. Ils sont tombés de la grâce. Ils ont chuté de cet amour divin-là. Parce qu'ils ont pris leur volonté pour le soumettre à l'ennemi de Dieu.
Alors la volonté est cette porte-là que nous ouvrons ou bien que nous fermons à l'ennemi. Et Jésus s'attend à ce que nous puissions lui ouvrir cette porte-là afin qu'il puisse travailler pleinement en nous. Mais ça dépend de toi et ça dépend de moi. Amen. Romains 8, le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Nous avons besoin, mes chers frères et chers sœurs, de demeurer dans cette lutte constante-là, de tout faire pour garder l'esprit du monde loin de nous, l'esprit du malin loin de nous, et puis valoriser l'esprit de Dieu. Et valoriser l'esprit de Dieu reviendrait pour toi et moi à chanter les hymnes à l'Éternel, des cantiques, à prier, à lire notre Bible et à prier aussi pour les autres. Il ne s'agit pas juste de prier pour toi et toi et toi, mais il faut aussi prier pour les autres. Parce que nous avons été appelés à être cette lampe-là, cette lumière-là, qui non seulement éclaire notre propre corps, mais nous sommes aussi appelés à éclairer les autres. Tant que notre lumière est visible, les autres vont la voir et ils vont accourir. Et on va les connecter aussi à cette lumière-là, parce que c'est un travail de chaîne. Mais si tu as une lampe ou bien une lumière que Jésus t'a donnée et puis qu'elle n'éclaire pas, ben, je ne vois pas comment les autres vont venir à toi. Alors très très souvent, les gens sont attirés vers notre lumière. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et nous avons besoin de demeurer dans ce combat-là constant de ténèbres contre lumière. Et toi, tu gardes ta lumière, alors les ténèbres ne viennent pas. Mais une fois que tu arrêtes la garde, c'est fini. L'ennemi va venir parce que son travail, c'est toujours de nous corrompre, de nous contaminer. Amen. De Timothée 3, Timothée 3, verset 12 dit, Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux-là qui veulent vivre selon le Seigneur, ils seront persécutés. Pourquoi? Parce que l'esprit du Seigneur, ce n'est pas l'esprit du monde. Et la persécution, quand Dieu la permet dans notre vie, c'est aussi pour nous purifier davantage et nous permettre d'asseoir nous-mêmes notre foi en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dire que nous marchons selon le Seigneur et négliger de remplir nos vases. Ce n'est pas possible. Faisons tout pour ne pas tomber dans le piège dans lequel est tombée les vierges folles. Parce qu'elles sont allées à la rencontre de l'époux en n'ayant pas de l'huile extra. Et ce passage-là nous dit que la chair ne peut pas satisfaire au fait les exigences du Saint-Esprit. Elle ne peut pas. Pour que tu sois pleinement satisfait, ou bien non, pour que tu sois quelqu'un en qui le Père est satisfait pleinement, il faut que tu marches par l'Esprit et que tu vives selon l'Esprit. Ça, c'est très très important. Et cela demande que tu renonces à tout ce que le Père n'aime pas et que tu te mettes à remplir ta lampe ou bien ton vase d'huile extra, bien sûr, de l'huile en surplus, bien sûr. Je vais relire Éphésiens 3, non, Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte, ta nudité ne paraisse pas,
et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Cherchons le collier du Seigneur. Acceptons les souffrances et acceptons de remplir nos lampes. Alors que nous sommes en train d'aller à la rencontre du Seigneur. Acceptons cela. Parce que sans ta lampe remplie d'huile, le Seigneur va te montrer la porte. Il va te dire, je ne te connais pas. Il ne va même pas l'ouvrir. Celles qui sont entrées, c'est celles-là qu'il a appelées sages. Parce que, bien qu'ayant reçu une lampe de façon naturelle comme tous les humains, c'est-à-dire leur conscience, elles ont pris le temps pour avoir de l'huile extra. Elles ont pris ce temps-là. Et quand elles ont toutes dormi, quand on les a réveillées et qu'elles sont parties à la rencontre, elles étaient assez fraîches, assez disposées pour pouvoir entrer. Parce que Jésus a vu cette lampe-là en elle et il a dit entrer. Parce que Jésus va voir est-ce que tu as sa lumière ou pas. C'est ça qui va nous distinguer les uns des autres. As-tu la lumière de Dieu? As-tu le flambeau de Dieu? Il est très très important que tu t'assures que tu l'as. Que tu l'as. Parce qu'il y a certains qui disent, oh non, moi je le Saint-Esprit, et puis non, mais non, c'est pas parce que tu dis que tu l'as. Non. Est-ce que Dieu t'a donné le témoignage à ton esprit que tu as cette lampe-là? Ce flambeau-là qu'il t'a donné, est-ce qu'il te l'a donné? Il est très important que tu assures que tu aies en toi ce témoignage-là, d'avoir cette lumière-là. Parce qu'elle te conduira dans la présence de Dieu. Parce que Jésus-Christ va faire la distinction entre ceux qui ont cette lumière-là et ceux qui ne l'ont pas. Et je t'encourage à tout faire pour l'avoir. Et elle est disponible pour tout le monde. Pourvu que tu le veuilles et que tu demandes de l'aide. Parce que le Saint-Esprit est là. Notre consolateur pour nous conduire dans toute la vérité, a dit Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.